C'est le samedi 7 juin que se tiendra partout au Québec la 12e édition de la Grande Journée des petits entrepreneurs, un événement qui gagne toujours en popularité et qui fait assurément naître des vocations entrepreneuriales. J'en discute avec Rémi Barbeau, porte-parole du Marché des petits entrepreneurs de Saint-Jérôme. Monsieur Barbeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous-même entrepreneur, vous êtes associé à cet événement-là qui se déroule en plein centre-ville de Saint-Jérôme depuis quelques années déjà. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre cette année? Comme à chaque année, à beaucoup de surprises, vous savez, ce sont des jeunes de 5 à 17 ans qui vivent une expérience d'une journée pour être entrepreneur. Donc, vous allez vraiment être surpris par l'entièreté de leur service. Ça peut être des savons, ça peut être des peintures, ça peut être des bracelets, des vêtements, des signets, des livres, de l'art. Vous aurez vraiment une panoplie de choses que vous pourrez découvrir fait par des jeunes de 5 à 17 ans. Ça leur permet un peu de découvrir qu'est-ce que l'entrepreneuriat, s'ils aiment ça, s'ils veulent envisager ce chemin. Et vous allez pouvoir les encourager directement dans notre marché. Vous avez énuméré des produits qu'on peut fabriquer, mais je sais aussi qu'il y en a qui vendent des services. Oui, exactement. Il y en a qui vont directement vous offrir des services de peinture, soit de venir faire la pelouse, soit de vous-même vous construire un arbre à chat sur mesure. C'est vraiment rendu très large. Les jeunes sont très innovants et savent aussi à chaque année qu'ils reviennent, ils voient un peu ce que on va dire la compétition fait, ce que les autres kiosques vont faire et ils veulent se réinventer. Des fois, les parents vont aussi les influencer à offrir des services qui sont différents. Donc, on pourrait, par exemple, commander un dessin sur mesure, une peinture sur mesure, prendre la commande puis la recevoir dans les semaines qui suivent. On a même des gens qui vont proposer de faire des plants, soit pour des plantes à la maison, donc de commencer une plante à la maison puis de la livrer mature dans quelques mois. Bon, vous l'avez mentionné, il y a dans la centaine d'exposants qui vont être là, il y en a qui vendent sensiblement la même chose. Donc, s'habituer à la compétition dans l'entrepreneuriat, ça peut se faire très jeune. Il y a un apprentissage qui se fait à ce niveau-là. Tout à fait. Puis c'est très intéressant de voir la dynamique dans la journée quand les jeunes vont se promener et découvrir qu'un autre commerçant a la même chose que lui. C'est sûr que eux, quand ils s'inscrivent, ils ont déjà accès à la liste des commerçants puis ils peuvent déduire un peu les types de produits qui vont arriver. Donc, ils peuvent s'ajuster en prévision du marché. Mais des fois, sur le champ au marché, ils vont modifier leur prix, ils vont modifier leur façon de présenter leurs produits. Oui. Soit pour mettre de l'avant un produit que seulement eux ont, sinon pour mettre à rabais un produit qui est en grande compétition. Si, par exemple, deux jeunes vendent un produit similaire, peut-être qu'un des deux va décider de l'offrir à un meilleur prix pour faire plus de ventes. Donc, c'est vraiment intéressant de voir la dynamique qui se passe en temps réel sur le marché, même que dans les années précédentes, on a vu des jeunes aller mettre des savons faits à la main dans les salles de bain publiques à côté du marché, avec une petite pancarte qui disait « Nous sommes à tel kiosque, venez nous voir si vous aimez le savon ». Donc, on voit vraiment que les jeunes ont beaucoup d'imagination et c'est ça qui est intéressant, c'est une journée d'exploration et même s'ils sont trois à avoir le même produit, c'est pas grave, on fait ça pour le plaisir, on fait ça pour apprendre, on a fait le produit avec à la maison, on l'a préparé, on l'a marchandé et là, on est prêt à le vendre à la clientèle. L'autre réalité à laquelle ils peuvent être confrontés, c'est que ça ne marche pas aussi bien qu'ils l'auraient imaginé. Alors, quelle est la meilleure façon de réagir à ce moment-là? Ben, c'est sûr et certain que des fois, il y a des jeunes qui ont des attentes peut-être plus grandes que la réalité. Toutefois, l'an dernier, au marché de Saint-Jérôme, il y a eu pour près de 18 000 de ventes faites à travers nos 100 kiosques. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a des ventes intéressantes que les jeunes peuvent faire. Mais effectivement, certains vont être moins populaires que d'autres et d'autres vont changer leur attitude en plein milieu de la journée. Ils vont se revirer sur un 10 cents, comme on dit. Ils vont faire de la promotion, vont se promener dans les rangées, ils vont offrir des dégustations aux gens, vont les solliciter pour venir, vont mettre de la musique, vont commencer à essayer d'apostropher les gens. Venez voir mon kiosque, venez voir mes produits. On voit les jeunes qui évoluent, mais aussi, nous, on fournit des mentors. Donc, des entrepreneurs de la région qui vont être présents sur place pour questionner les enfants sur leurs produits, mais aussi leur donner des conseils. Fait que si un jeune ou une jeune a un enjeu, une question, un doute, il peut toujours venir nous voir un mentor, puis dire « Hey, j'ai vu qu'un ami a le même produit que moi ou un autre kiosque fait compétition avec moi. Qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer? » Et avec les jeunes, on va brainstormer sur le champ pour trouver des solutions pour augmenter leur visibilité. Vous invitez les gens en leur promettant qu'ils vont être impressionnés. Alors, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous impressionne quand vous les observez, ces jeunes-là? La passion. C'est vraiment emballant. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est un projet qu'on porte
parce que c'est très épanouissant comme investissement de voir les jeunes aussi excités, aussi heureux. Ils partent de leur journée, puis souvent, ils ne s'attendaient pas à sortir de leur zone de confort. Ce qui me stimule le plus, je pense, en tant qu'individu, c'est quand j'entends les jeunes me parler de leur réalisation. Quand je vois un jeune qui me dit « Hey, tu sais quoi? J'ai pas aimé ça, vendre des choses aux gens. Je me sens pas naturel dans la discussion, mais j'ai aimé construire mon produit, j'ai aimé le préparer à l'avance. » Ben ça, je trouve ça stimulant que jeunes à cet âge-là, ils comprennent leurs intérêts, leurs limites ou leurs forces ou leurs faiblesses, les opportunités. Des fois, ils vont me dire l'an prochain, je vais faire ça différemment parce que ça, j'ai pas aimé ça. Je vais m'ajuster. Et ça, je pense que c'est le plus bel apprentissage qu'ils peuvent faire. Si moi, j'avais eu cette opportunité-là à cet âge-là, je pense que j'aurais été encore plus en avance sur ce que j'ai fait aujourd'hui. Ben, tout ça mérite d'être encouragé. Ça se passe le 7 juin à Saint-Jérôme. Rémi Barbeau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.